Soyez les bienvenus à notre paroisse invisible, traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Notre vie a de l'importance, et c'est beau. De fait, nous sommes bien l'image et la ressemblance de Dieu, mais surtout, nous sommes promis à l'éternité. Si nous le souhaitons, si nous voulons vivre cette rencontre avec Dieu et vivre de lui. Et évidemment, cette volonté, Dieu peut l'inscrire dans notre cœur par le don de son esprit, pour pouvoir véritablement rayonner de sa présence, de son amour, et nous ouvrir une espérance incroyable. C'est pour ça que le blasphème contre l'Esprit Saint, Jésus dit qu'il n'est pas pardonnable, entre guillemets, parce que c'est renier ce que l'on est en profondeur et ce que nous sommes appelés à être. Mais oui, donc notre parole, notre vie a de l'importance, parce qu'elle est directement orientée vers Dieu. Et la question demeure pour nous, est-ce que cette vie éternelle a de l'importance pour nous? Est-ce que nous y pensons? Peut-être, mais surtout, est-ce que nous la vivons déjà dès maintenant? Cette vie éternelle est déjà commencée. Le jour de notre baptême, Dieu a inscrit dans notre cœur cette volonté de rentrer en relation avec lui et de cette aspiration à vivre de sa vie. Et c'est ici et maintenant qu'il faut commencer à en vivre. Comment? Tout simplement en aimant, en accueillant l'Esprit Saint et dans l'ordinaire de notre vie, que chaque petit acte que nous posons cet acte ait son poids d'amour, parce que Dieu est amour. Et c'est incroyable, cette dimension incroyable que cet homme, cet être fini, on pourrait presque dire ce bouseux, parce qu'il est fabriqué à partir de la glaise du sol, ce glaiseux, soit appelé à la vie éternelle. Alors oui, frères et sœurs, il est temps de transformer nos vies pour accueillir le nom de Dieu et marcher avec Dieu, résolument, avec cette espérance chevillée au corps et au cœur que nous vivrons pour l'éternité de cette vie de Dieu. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
paradis.